Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ouh, pardon, je commence à vous mettre des coups dès le départ. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier signe pour le mois de mai, donc avec les Verseaux. Alors, chers amis Verseaux, vous avez votre petite carte du petit oracle magie de la lune. Là, ça fait le point. Oh, c'est magnifique. Donc, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté dans ce monde. Ouh, du beau! Donc, n'écoutez pas ce que... voilà, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Si vous avez des projets même un peu farfelus, eh ben allez-y. C'est les vôtres, c'est ceux qui vous tiennent à cœur. C'est le principal. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous raconte, chers amis Verseaux. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, ascendant et descendant. Souvent, j'oublie de le dire en début de vidéo. Alors, la carte de l'erreur. Ben oui, non, mais à force d'entendre des trucs aussi autour, il y en a qui ont des projets là, et vous avez peur de vous tromper en fait. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous, c'est le plus important. Et même si ça échoue, ce n'est pas grave, vous aurez essayé. C'est le principal. Il y a un travail de lâcher prise. Hein. Du coup, il y a un travail d'ancrage à faire, vous, vraiment, pour ployer et ne pas casser. Quand vous avez des critiques, quand les gens vous disent « Ah, mais tu n'y arriveras pas, mais c'est complètement dingo comme projet et tout », on s'en fout, on y va. On s'ancre, on se stabilise et on y part. Et voilà, et le chemin est protégé. Les petits amis, allez-y, allez-y, faites-vous confiance. Vous êtes protégés par les guides. Ouais, arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Écoutez-vous un petit peu. J'ai envie de dire, ça va bien maintenant. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez toutes les connaissances en plus pour mettre à bien ces projets, ces envies que vous avez là. Go! C'est go vers la lumière. Hein. Non mais c'est ouf. Et ça va bien se passer. Vous voyez, vous allez vraiment vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose en plus où vous allez mieux vous sentir. Rien que ça, votre entourage va le voir que ça vous fait du bien. Et ils vont vous dire après, mais t'as eu raison. Souvent, hein, c'est ça. Bah oui, parce que pour l'instant, c'est un peu la traversée du désert. Vous vous sentez un peu seul, un peu incompris, certainement. Vous inquiétez pas. Vos guides sont avec vous. Vous êtes protégés, comme on dit. Hein. Bah oui, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu bancal. Mais voilà, il y a quelque chose de solide quand même à mettre en place. Pour l'instant, c'est un peu... voilà, d'où la carte de l'ancrage aussi, pour bien enraciner tout ça. Aller partir sur quelque chose de droit et sur quelque chose qui va durer vraiment dans le temps. Il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer. Il y a ce lâcher prise à lâcher par rapport à tout ce que les autres peuvent vous dire. C'est la carte du silence. Peut-être justement là par rapport à l'ancrage. Désolée, j'ai un coup de chaud. J'enlève une épaisseur. Essayez d'aller vous isoler. Peut-être au bord de l'eau. Pour faire ce travail d'ancrage justement dans la nature. Reconnecter avec la terre, avec les arbres, le ciel, l'eau, tout ça, les petits oiseaux. La totale, quoi. Vous en avez besoin. Ça va vous faire du bien, en plus. La carte de la renaissance, vraiment. Allez vers vos projets. C'est vraiment un passage vers un renouveau, vers une transformation, vers votre vous réel, en fait. Vers vos aspirations profondes. Ce serait dommage de ne pas y aller. Et j'ai la carte de la nécessité. Ouais, donc de toute façon, là, ça devient un besoin. Vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin de mettre ces projets en route. Vous avez besoin de cette transformation. Pour vous. Vous devez le sentir.
de toute façon. Donc n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Regardez encore la carte de la lumière, la carte du soleil. Vous allez vers quelque chose de chaleureux. Vers quelque chose de plus lumineux pour vous, de plus riche, de plus chaud. Ah, c'est trop bien. Quelque chose de plus léger aussi. Ah, c'est génial. Donc là, on est vraiment dans les signes d'air, hein, de toute façon. C'est vraiment pour vous. Il y a un peu d'ombre sur les cartes. C'est le trépied et le téléphone. Désolée. Bon, au niveau du son, j'espère que depuis quelques jours, c'est mieux. Vous êtes encore dans les doutes. Hein. Vous êtes encore dans les doutes, forcément. Et vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'échouer comme... J'ai envie de dire comme tout le monde. Pardon, quand on met de nouvelles choses en place, quand on a de nouveaux projets, de nouvelles idées, des choses où on prend peut-être un petit peu de risque aussi, c'est normal d'avoir des doutes. Il faut aussi accepter de passer par ces états-là. Il y a des choses à mettre en place justement pour en sortir, pour se sentir plus léger. Le travail d'ancrage, le travail de reconnexion aussi à soi et à la nature en fait partie. On est plus à l'écoute de son cœur et de son âme quand on fait silence autour de nous. Tiens, dans la carte de la porte, la carte du passage, hein, au cas où on n'a pas compris. On nous le redit, hein, il y a vraiment... Voilà, il y a un truc à traverser, soit. Mais vous avez les clés. Vous savez comment faire, en fait. Et si vous ne savez pas, on vous donne quelques indications. Alors, la carte de la lune, ça peut parler aux gens qui ont... enfin, aux personnes, pardon, qui ont le signe du cancer dans leur thème aussi, chers amis Verseau. Ça peut aussi parler de la prochaine pleine lune. Alors là, elle était quand la pleine lune? Elle était le 5. La nouvelle lune, elle va pas tarder d'ailleurs. Ça devrait être début juin, il me semble. 4 ou 5 aussi, ou le 6 juin. Je ne sais plus, bref. La prochaine pleine lune, souvent c'est là que les choses se concrétisent en fait, c'est là que les choses se mettent en place par rapport à ce qu'on a demandé à la nouvelle lune. Donc pour la prochaine nouvelle lune, n'hésitez pas à poser vos intentions pour vraiment commencer à mettre des choses en place dès la prochaine nouvelle lune, dès le mois prochain. Et vous pouvez peut-être vous sentir un peu cyclique aussi en ce moment, c'est normal, passer d'une phase de doute à ouais j'ai la patate, je sais pas... Bon, c'est normal aussi. Oh, la carte de la réalisation. C'est beau, c'est beau. Vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur hein, et qui va vous transformer en vous réellement. Vous voyez ce que je veux dire? La carte de l'eau. Bon, je parlais des cancers tout à l'heure, hein, c'est bien possible. Et aussi, allez vous ressourcer au bord de l'eau. Ça enlève toutes les énergies négatives dont les doutes font partie. Vous avez peut-être des messages aussi dans vos rêves qui viennent vous voir. Ouais. Ça va vous aider à lâcher prise. Hein. Et vous aider à vous transformer pour devenir petit papillon. Donc voilà, faites gaffe aux messages aussi que vous avez dans vos rêves. Et je pense que l'eau est un élément qui va vraiment pouvoir vous aider. La lune est un astre aussi qui va pouvoir vous aider, vos guides peuvent vous aider dans le lâcher-prise. N'hésitez pas à demander, mais mettez des choses en place vous aussi, de votre côté. Voilà, ne serait-ce que par l'ancrage. Hein. Allez vous balader un petit peu tous les jours en nature, vous allez voir, j'ai envie de dire, ça va vous changer la vie hein, quelque part. Ça va vraiment vous faire du bien. La carte de l'évolution, bah oui. À partir du moment où on fait du travail sur soi, de toute façon, on évolue, même si on n'a pas l'impression. Il se passe des trucs. Chaque action qu'on met en place, chaque petit pas qu'on fait, amène à quelque chose d'autre. Forcément. La carte de l'homme. Alors, messieurs, c'est peut-être pour vous que ça peut le plus parler. Et aussi, je parlais de se mettre dans l'action. Donc, mesdames et messieurs, hein, ça peut être aussi de faire ressortir votre énergie yang. Il est temps. Il est temps de commencer à mettre des choses en place, que ça puisse se concrétiser dans 3 semaines, quoi. Commencer à se concrétiser, hein, bien sûr.
pour peut-être monter une boîte, faire un projet, une association, changer de boulot, construire une maison, je ne sais pas de quoi on parle. Parlera, à qui ça parlera? Alors comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi. Ça ne peut pas parler pour tous les verseaux de la Terre. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers, ayez confiance dans les messages que vous recevez. Les guides, savent de quoi ils parlent. Alors après, les guides, les archanges, les anges, l'univers, Dieu, vous prenez selon vos croyances et selon ce qui vous parle, bien sûr. J'ai la carte de l'été. Là vraiment, alors ça me refait penser à la chaleur aussi, hein, vraiment que vous allez faire ressortir et que vous allez faire grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Ça me parle de rayonnement aussi, forcément. S'il y a réalisation personnelle, vous allez rayonner un truc de fou. Et ça me parle aussi vraiment de choses concrètes, peut-être pour cet été. C'est possible aussi. Forcément, si ça commence à se mettre en place début juin, l'été c'est dans pas longtemps. Mine de rien, ça c'est une bonne nouvelle, vous voyez, aussi. Et voilà, ça peut être par là que ça se met en place. En d'autres decks, j'ai la carte du temps. Donc ça peut aussi prendre du temps. C'est peut-être ça aussi qui vous met dans les doutes. En ce moment, vous pensiez peut-être que ça allait aller plus vite, mais voilà, chaque petite action, il y a des choses qui se passent en coulisses, ça avance. Doucement mais sûrement, comme on dit. Alors, là, je vais prendre l'extension révélation du jeu Dixit, voir un petit peu ce que ça nous raconte en images. Alors, comme d'hab, hein, c'est toujours de l'intuitif, hein, mes tirages. Et j'exprime ce que je ressens. Oh, trop. Vous avez quand même des trucs à lâcher. Hein. La carte des bagages, là, vraiment, fait quand même beaucoup penser au lâcher-prise aussi. Vous avez peut-être déjà tenté de faire des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. C'est peut-être ça qui vous colle les miquettes. N'ayez pas peur, là, c'est une nouvelle expérience. Ça peut fonctionner. Ouais, j'ai vraiment l'évolution, c'est vraiment ça. Waouh! Et le tigre blanc, vraiment là, vous avez la force. Vous avez la force en vous de créer ce projet, d'aller vers cette évolution, ne serait-ce que cette évolution personnelle. Même si ça ne fonctionne pas, vous aurez énormément appris de choses, vous aurez énormément appris sur vous. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en vos connaissances, en votre force intérieure. Elle est là, hein, vous en avez. Hein. Oh, c'est trop mimes. N'hésitez pas à vous faire aider. Vous voyez, là, ça fait vraiment compagnon qui vous aide à développer tout ça, à développer tout ce projet, peut-être un regard extérieur que vous n'avez pas sur certaines choses, où vous vous mettez des blocages, alors qu'en fait, mais non, regarde, là, c'est là, par là, cette solution-là, c'est super facile et tout, ça, tu peux déjà le faire. Voilà, vous avez quelqu'un comme ça à côté, ou peut-être plusieurs personnes, hein, mais là, pour moi, ça me parle plus de quelqu'un qui vous est proche, qui peut vous aider vraiment à mettre tout ça en place, même ne serait-ce que soutien moral, à vous donner d'autres idées et à vous, voilà, vous alléger. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu l'oiseau là, vous voyez, à vous alléger du coup par rapport à tous ces doutes que vous avez, toutes ces prises de tête, peut-être des choses sur lesquelles vous bloquez, alors que voilà, des fois d'un point de vue extérieur, la solution elle est là, quoi. Et des fois elle est sous notre nez, on la voit pas, parce qu'on est trop la tête dedans. Déployez vos ailes. Ne vous bridez pas sur vos envies et vos projets. Si ça vous tient à cœur réellement, foncez les gars, foncez. Ouais, jetez-moi aussi, on peut encore penser au bagage. Hein. Jetez-moi que ça fait un peu déchetterie là. Débarrassez-vous de l'ancien. Débarrassez-vous de vos peurs, de vos doutes. Débarrassez-vous des nuages. Il n'y en a plus besoin de tout ça. Le passé, c'est le passé. Ouais, reprenez votre pouvoir. Vous voyez, messieurs ou mesdames, là, la carte de l'empereur, vraiment, c'est... Je reprends ma force intérieure, je reprends mon pouvoir, je reprends les choses en main et j'y vais, je fonce. J'ai confiance en moi. Je suis capable. Là, ça me fait vraiment penser aux êtres de la forêt. J'en parlais tout à l'heure. Hein. Allez
Allez vous ressourcer dans la nature, allez vous mettre en contact de ces êtres de la forêt, pour ceux qui y croient. Allez vous remettre en contact avec vos guides, avec Dieu, avec vos défunts, qui vous voulez. Ils vont vous aider à trouver la sérénité là dont vous avez besoin et le calme intérieur pour pouvoir entamer ce chemin de lâcher prise et vous mettre en action de façon plus sereine et plus claire, j'ai envie de dire, ou vraiment, ok, j'ai ça à faire, je le sais, je le fais, ça va le faire, allez hop, on est parti, quoi. Ils vont vraiment vous accompagner sur ce chemin. Ah, c'est trop bien. C'est un joli message. Vous passez par des phases qui ne sont pas forcément faciles, cher Verseau, mais ça va bien se passer. Vous êtes accompagné. Et vous avez ce pouvoir en vous. Alors, je vais prendre un dernier message conseil. Comment je mets les cartes là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Hop. De mon petit oracle de Kevin Drouet. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mai, le travail de profondeur. Je communique mes opinions, mes idées et mes choix avec détachement. Il y a peut-être un souci avec le regard des autres, justement, par rapport à ce qu'on peut vous dire, les critiques qu'on peut vous faire, tout ça. Lâchez prise là-dessus. Les gens qui tiennent réellement à vous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne tiennent pas à vous. Le truc, c'est leur peur à eux qu'ils expriment. Vous, n'hésitez pas à exprimer vos idées par rapport à ce projet sans filtre, en fait, sans masque. Même s'il y a moquerie, même si les gens... ils vont voir que ça vous tient à cœur, ils vont voir que vous en parlez avec passion. Et surtout, détachez-vous du regard que ces personnes peuvent avoir sur vous. Souvent, c'est les gens les plus proches qui ont un regard un peu particulier sur nos projets, voilà, qui sont un peu... peut-être qui peuvent paraître un peu farfelus, hein, comme moi là par exemple en faisant des vidéos en tirant les cartes, il y a des gens à qui ça paraît complètement cintré. Bon, bah voilà, chacun ses opinions, hein, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous ne pourrez pas contenter tous vos proches par vos actions, et ce n'est pas grave. La personne que vous avez à contenter, c'est vous. C'est vous qui comptez le plus, c'est vous. Ok, pas de façon égoïste, mais vos rêves sont plus importants. Vous pouvez participer aux rêves des autres aussi. Ils peuvent participer aux vôtres. Les mettre en action, les vôtres, c'est vraiment important pour votre réalisation personnelle, pour cette vie-ci. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce petit message vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, chers amis, pour un juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Voilà, n'hésitez pas à commenter aussi, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo à vos proches aussi à qui ça pourrait parler. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.